barque, c'est la barque du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous, peuple de Dieu, le Seigneur a fait un choix. Peut-être la femme que Dieu t'a donnée, peut-être le mari que Dieu t'a donné, peut-être le travail, l'église, tout ce que le Seigneur nous a offert. C'est comme une barque, l'illustration que nous pouvons de nos jours. Accepter que quelque chose de bon, que tu puisses aller au loin, que tu puisses te jouir de tes enfants. C'est pourquoi, par exemple, chez les astrologues, ils ont toujours dit, le mois d'octobre a toujours été dirigé par Ban, mois de novembre dirigé par Épaté, et mois de décembre dirigé par Moloch, où nous avons toujours beaucoup de cas des esprits de mort. Celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Mais pourquoi tu ne réalises pas? Il a dit, parmi nous, il n'y aura pas de femmes stériles. Parmi nous, on ne peut pas faire un cercle vicieux. Il nous a fait beaucoup de promesses. Dans Thessaloniciens 4, le verset 1, il nous dit, les enfants de Dieu doivent aller de progrès à progrès. Mais nous réalisons le contraire. Nous qui se disons enfants de Dieu, parce qu'il y a un combat. C'est pourquoi tu dois savoir combattre, saisir ton combat, inviter celui qui combat avec intégrité, le Seigneur Jésus-Christ, à venir combattre à ta place. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, nous, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu, il nous dit. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre télévision Jésus-Christ, notre victoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous avons déjà commencé notre thème sur ma vie dans les 3 barques ou les 3 tempêtes. Première barque, nous avons parlé du barque de Jonas. Cette barque qui est caractérisée par la désobéissance. Le remède, c'est la repentance. Le Seigneur est là. Il t'attend, mon frère et ma soeur. Approche-toi. Car il nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Deuxième barque, c'est la barque du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, notre Dieu, il est omniprésent. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Ce jour-là, il était avec ses disciples. Il a fait le choix d'une barque pour faire le traverser. Mais cette barque que le Seigneur avait pris, avec ses disciples, mais juste croire par imagination philosophique, ça pourrait aussi être aussi la barque de Pierre. Et en prenant ces barques, ils ne savaient pas que cette barque était trouée. Et le Seigneur était dans un profond sommeil. Pendant qu'ils continuaient leur parcours, au long du parcours, là nous sommes dans la Bible, dans Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ était dans un profond sommeil et les apôtres sont venus le réveiller. Seigneur, ne t'inquiète pas que nous périssons. Et il a vu. Le Seigneur se levait. Il n'a pas fait beaucoup de mouvements. Il a dit silence. Et la Bible nous dit un grand calme. Et la tempête s'arrêta. Et cette tempête-là, selon la parole de Dieu, on l'appelle Héraklion. Nous pouvons donner aujourd'hui une illustration. Notre Seigneur qui va quitter Congo-Kinshasa pour aller à Congo-Brazzaville, il faut traverser par le fleuve. Et c'était comme ça. Arrivé au milieu de l'air, il y a eu une très forte tempête et il y avait plein d'eau dans la barque. Alors, comme nous avons dit, dans la barque, il n'y a pas de choix. On doit se conformer. C'est comme un avion. Quand il y a le temps qui ne convient pas, qui ne parvient pas, on a toujours dit que chacun serre sa ceinture, prions seulement le Seigneur. Ça peut être au début, à la montée, ça peut se faire aussi à la descente. Des temps forts.
Alors c'est ce qui était passé avec le Seigneur Jésus-Christ, avec les disciples. Et quand le Seigneur a dit silence, la tempête s'est arrêtée. Et les disciples commençaient à se poser des questions. Comment cet homme, même la tempête lui obéit? Pour nous, enfants de Dieu, pour nous, peuple de Dieu, le Seigneur a fait un choix. Peut-être la femme que Dieu t'a donnée, peut-être le mari que Dieu t'a donné, peut-être le travail, l'église, tout ce que le Seigneur nous a offert. C'est comme une barque, l'illustration que nous pouvons donner aujourd'hui. Mais dans cette barque, il y a des failles, il y a des imperfections qui peuvent se trouver. Mais la chose importante, nous avons quelqu'un, un ennemi, qui ne nous a jamais laissé. Comme la Bible nous dit, dans Exode 17, là où nous avons vu au 16, on nous dit, nous appelons Jéhovah Nissi, éternel notre étendard, notre bannière. Mais si nous allons plus loin, la Bible nous dit au 17 que notre combat avec les Amalek, ça va aller de génération à génération. Il y a un ennemi qui n'a jamais voulu qu'il y ait l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a promis. Peut-être t'a promis le voyage, peut-être t'a promis le titre honorifique, t'a promis beaucoup de choses. Or, la Bible nous dit, dans Proverbe 30, le verset 5 de la version française courante, toutes les promesses de Dieu sont dues de confiance. Et si nous venons dans la lutte seconde à Hébreux 10, le verset 23, retenons ferme la profession de notre foi, car celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, mais Dieu, il n'est pas infidèle. Et dans Romains 4, le verset 21 de la version top, la Bible nous dit pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Cette barque du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons l'appeler barque du combat. L'ennemi ne voulait pas que quelque chose puisse s'accomplir. C'est ce que nous avons même dans notre pays ou dans les autres pays. Tout ce que le Seigneur a promis, tout ce que le Seigneur a prédit, tout ce que le Seigneur a prédestiné, tu ne peux pas la saisir. Parce qu'il y a un ennemi, qui est le diable, qui ne voulait pas qu'il y ait l'accomplissement. C'est pourquoi la Bible nous dit, pour le diable, il ne voulait pas voulu que le Seigneur Jésus-Christ puisse aller faire le traversée. Ce n'était pas le disciple, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Comme il était avec lui, comme tu as Jésus-Christ dans ta vie, le diable ne peut jamais accepter que quelque chose de bon, que tu puisses aller au loin, que tu puisses te jouir de tes enfants. C'est pourquoi, par exemple, chez les astrologues, nous ont toujours dit, le mois d'octobre a toujours été dirigé par Ban, le mois de novembre dirigé par Épaté, et le mois de décembre dirigé par Moloch, où nous avons toujours beaucoup de cas des esprits de mort. Et l'ennemi a changé même de stratégie. Même à partir du mois de janvier, vous voyez maintenant, il y a des morts à cascade pour contredire les Écritures, car la Bible nous dit que notre durée de vie, dans Genèse 6, le verset 5, ce serait de 120 ans. Maintenant, nous ne pouvons plus vivre les 120 ans selon la parole de Dieu. Dans le psaume 90, il nous dit les plus robustes vivront 90 ans. Alors l'ennemi ne peut jamais accepter, le diable ne peut jamais accepter qu'il y ait accomplissement de ce que Dieu t'a promis, de ce que Dieu t'a révélé dans ton ministère, dans ta vie, dans ton parcours. C'est pourquoi nous avons vu le Seigneur avec les disciples. Il y a eu une tempête irakienne qui se levait, et le bourrasque qui s'est levé pour qu'on ne puisse pas arriver à la destinée. Mais comme le Seigneur était avec lui, dans toute le barque, il y a la victoire est là. Là où le Seigneur est là, la victoire est certaine. Car c'est sa parole. Et cette parole n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de vérité. Comme Dieu est avec nous, il nous dit dans sa parole, dans Isaïe 8, le verset 10, on peut former des projets, on peut faire qu'est-ce que tu comptes faire. Cela ne nous arrivera pas parce que le Seigneur est avec nous. Comme le Seigneur est avec nous, celui qui nous a même fait la promesse. La psaume 23, le verset 4 nous dit, quand tu traverses la vallée de l'ombre, ne crains aucun mal car l'Éternel est avec nous. Comme Dieu est avec nous. Et nous avons vu même le cas de notre frère. Caïn avait tué son petit Abel. Mais il ne pourra pas tuer Seth parce que Seth veut dire fixer. Seth veut dire se mesurer. Ce que Dieu a fixé, ce que Dieu a programmé pour toi dans ta vie, cela doit s'accomplir. C'est pourquoi il faut comprendre, il faut se situer. Tu es dans quelle barque? Tu es dans la barque de Jonas? C'est de la désobéissance. Tu es dans la barque du Seigneur Jésus-Christ. Cette barque de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, la non-accomplissement. Tu as des promesses, tu as des révélations, tu as des connaissances, tu as des connexions. De gauche à droite, il y a même des autres qui peuvent avoir, même des arrêtés ministériels, mais ils n'ont jamais travaillé. Il y a des autres qui peuvent avoir, même des promesses de voyage, promesses du travail, mais ils n'ont jamais travaillé.
Et les années passent. Pourquoi cela ne s'accomplit pas? C'est à cause de cette barque de combat, barque de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. L'ennemi ne peut jamais accepter que tu puisses te marier, que tu puisses t'épanouir, que tu puisses aller au loin dans tout ce qu'il te faudra entreprendre. C'est pour cela. Cette barque était caractérisée par les combats. C'est pour cela, si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre les tactiques du combat. Tu dois combattre selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu. Car la Bible nous dit dans Ephésiens 6, 12, nous devons tenir toutes les armes spirituelles pour entrer dans les combats. Dans Isaïe 54, 17 nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui élèvera la justice contre toi, tu la condamneras. Et plus loin, nous allons aller Corinthiens 10, le verset 4, 6 nous dit, nous avons des armes. Avec les armes spirituelles que le Seigneur nous donne, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Dans Luc 10, 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance des malins, et rien ne pourrait vous tenir. Même dans Isaïe, au chapitre 7, le verset 7, la Bible nous dit, ainsi parle le Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le mal ne peut jamais vous arriver. Sur une forme de projet, leurs projets seront anéantis. Sur le don des ordres, ces ordres-là seront nuls sans effet, parce que l'Éternel est avec nous. C'est ce que nous a promis dans Isaïe, au chapitre 8, verset 10. Nous avons plusieurs passages. Dans Isaïe 57, 21 nous dit, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Isaïe, au chapitre 21, verset 57, il n'y aura pas de paix pour le méchant. Tout méchant qui peut se lever dans ta vie, il n'y aura pas de place. Parce que lui-même nous a fait la promesse au début dans 2 Chroniques 27. Pour cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. C'est le Seigneur qui va combattre. C'est pour cela, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui suis notre chien, Jésus-Christ notre victoire, tu dois te situer. Même nous, quand on étudiait, quand on faisait des exercices, par exemple, au cours de physique, la première des choses pour faire un exercice en physique, il faut savoir situer l'exercice. Il s'agit de calorimétrie, il s'agit de thermodynamique. C'est cet exercice que je veux faire. Si vous savez déjà situer l'exercice, là où ça se trouve, ça devient déjà une fête. C'est comme nous qui lisons la parole de Dieu. Ces passages qu'on nous a donnés, c'est dans le Nouveau Testament ou bien c'est dans l'Ancien Testament. Toi-même, tu dois faire l'introspective. Tu dois revenir à toi-même. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai des souffrances, j'ai des combats. Ces combats ne sont pas dus à des portes d'entrée que moi-même j'ai ouvertes. Là où j'ai donné accès au diable. Dans la version française, Courrier nous dit, d'Éphésiens 4, 27, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Si aujourd'hui le diable vous domine, parce que vous l'avez donné accès. Dans le livre second, ne donnez pas au diable l'occasion de vous donner pas accès au diable. Français courant nous dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. C'est pourquoi, première barque, c'est barque de Jonas. Deuxième barque, nous parlons de barque du Seigneur Jésus-Christ, qui est caractérisée par le combat. Nous devons nous lever, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Nous devons nous lever avec toutes les tactiques du combat pour saisir notre victoire. Voilà, pour une petite révision, petite répétition, ma vie dans les 3 barques. Première barque, barque de Jonas. Cette barque était caractérisée par la désobéissance. Dieu l'a envoyé d'aller prêcher la parole de Dieu. À Ninive, il a refusé. Mais il a accompli seulement la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Il s'est retrouvé dans les ventres du poisson. Il est sorti nu au devant du peuple de Dieu. Et il a prêché la parole. Et on a entendu. C'est pourquoi la Bible dit, partout dans le monde, dans toutes les villes du monde, s'il y a la ville que le Seigneur pourrait beaucoup bénir, parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu en une fois, par Jonas, que leur poisson, leur maître avait vomi. Et du roi jusqu'aux bêtes, ils ont gêné. Et ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont repentis. Et ils ont suivi la parole de Dieu. Nous aussi, c'est le moment favorable. Deuxième barque, c'est la barque de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ce qui est dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, il y a des grandes choses qui ne se font point. Parce que la Bible nous dit, avec ces grands dieux, il fera avec nous des grands exploits. Si nous lisons la parole de Dieu, la psaume 128 du premier verset au 6, la Bible nous dit, c'était comme un rêve quand Israël sortait des Sion. Dieu a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. Dieu a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. Qui sommes avec l'arme, prévient avec les chants d'allégresse. C'est Dieu que nous prions. C'est Dieu que nous servons, n'est pas le Dieu des petites choses. Il est le Dieu des grandes choses. C'est pour cela que tu es appelé à des grandes choses. Avec le Seigneur Jésus-Christ, la victoire, c'est votre partage. L'ennemi ne peut jamais accepter que tu puisses saisir ta victoire. Même aujourd'hui, même ta bénédiction. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand sa main se lève, personne ne peut la détourner. Mais l'ennemi est là. 24 heures sur 24 heures.
pour que tu ne puisses pas saisir la victoire que le Seigneur t'a donnée. Mais ce qui vous appartient vous revient. Car la Bible nous dit dans Jean 3, 27, ce qui vous appartient vous revient. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ traverser avec tous les disciples et la gloire lui est revenue. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez. Notre deuxième barque du Seigneur Jésus-Christ. Cette barque est caractérisée par barque du combat. L'ennemi n'a jamais accepté qu'il y ait accomplissement. Celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Mais pourquoi tu ne réalises pas? Il a dit parmi nous, il n'y aura pas de femmes stériles. Parmi nous, on ne peut pas faire un cercle vicieux. Il nous a fait beaucoup de promesses. Dans Thessaloniciens 4, le verset 1, il nous dit les enfants de Dieu doivent aller de progrès à progrès. Dans Isaïe 52, le verset 13, il a dit mon serviteur, ma servante, prospérera, il montera, il s'élèvera plus haut. Même pour nos propres enfants, il nous dit nos enfants seront la tête et non la queue. Ils occuperont une position supérieure et jamais inférieure. Mais nous réalisons le contraire. Nous qui se disons enfants de Dieu, parce qu'il y a un combat. C'est pourquoi tu dois savoir combattre, saisir ton combat, inviter celui qui combat avec intégrité, le Seigneur Jésus-Christ, à venir combattre à ta place. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est Dieu, en éternité Dieu. C'est le temps favorable maintenant. C'est le temps favorable maintenant, mon frère, à prendre ta vie et la situer dans l'une de ces barques. Et maintenant, comme le grand remède dans cette barque du Seigneur Jésus-Christ, c'est le combat. C'est pour cela le combat que nous avons, ça doit aller de génération en génération. Il ne faut pas combattre, nous combattons. Le combat est spirituel. Mais nous ne devons pas combattre charnellement, comme font plusieurs personnes. Ce combat-là, il est spirituel. Mais le combat, c'est le combat de la foi. Dieu ne nous a pas appelés à aller combattre physiquement ou charnellement, comme nous voyons. Plusieurs personnes qui font des prières même de retour à l'espirituel, les autres qui prient même trop mal. Nous avons vu le Seigneur arrêter même les disciples. Non, ne commandez pas, couper l'oreille, ni réclamer le fait. Même le fait que nous allons demander, il faut savoir comment demander le fait, et où demander le fait, et quand demander le fait. Que le Seigneur nous aide, avec le temps que nous est donné, dans notre chaîne, Jésus-Christ notre victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma sœur, tu dois te situer. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, tu as étudié, tu n'as pas de travail. Tu es ceci, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu as des grands diplômes, tu n'as pas de travail. Tu fais toujours un cercle vicieux, il faut comprendre qu'il y a un combat. Il y a un ennemi qui ne voulait pas qu'il y ait accomplissement de ce qui t'a été promis. C'est pour cela, c'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de te réveiller du sommeil, comme nous dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ s'éclairera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.